Et s'il plaît à Dieu, un survol sur Matthieu 8, 5 à 13, l'histoire du centenaire romain et de la femme syro-phénicienne. Je vais lire dans la version Luségan et je vais lire encore dans la version, la transcription dynamique selon Alfred Cohen. La Bible dit: espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Reprenez vos places s'il vous plaît. J'aimerais faire la même lecture dans la version Alfred Cohen. La Bible dit: là où toute espérance paraît insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu les pères d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honorer à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir sa promesse. J'aime beaucoup cette version que nous appelons la transcription dynamique selon Alfred Cohen, parce que c'est vraiment une version qui est très dynamique. Lorsque nous lisons certaines portions dans certaines versions, nous avons une de ce que l'auteur nous présente. Mais quand nous cherchons la même chose, les mêmes versions d'autres versions, nous aurons un peu un esprit plus dynamique. Et je vais m'entretenir avec vous pendant une quinzaine ou vingtaine de minutes. Ensuite, nous allons prier le Seigneur. Les termes de mon message ce soir, c'est croire et devenir. Tu peux le dire, croire et devenir. Croire et devenir. On parle d'Abraham dans cette portion. Et Abraham, après avoir manifesté une grande foi, Abraham a reçu comme un cachet sur sa vie, père de la foi. Et les Écritures ne nous laissent pas croire qu'Abraham est le père de la foi sans nous montrer qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit considéré le père de la foi. Je vous ai dit que je ferai un survol sur les deux portions des Écritures dans Matthieu 15 à partir du verset 23 et Matthieu 8 à partir du verset 5 au verset 13. Matthieu 8, les Écritures nous parlent de Jésus-Christ de Nazareth qui s'est promené en exerçant son ministère. Il arrive à un endroit, un centenaire romain vint vers Jésus. Vous savez, des fois nous lisons les choses sans vraiment entrer dans les contextes de cette chose-là. Lorsque les Écritures parlent du centenaire romain, on ne parle pas d'un homme du peuple, on parle d'une personne socialement imposante, d'une personne socialement influente. Parce qu'à cette époque, le Romain était la puissance mondiale qui dirigeait. Et l'Israël était sous la puissance romaine. Et ils avaient envoyé donc les généraux, les hommes importants, pour qu'ils puissent pérenniser, si je peux le dire, leur colonisation dans toutes les nations,
où ils étaient colons. Et il y avait dans cette grande puissance mondiale de l'époque un homme qui était un centenier. Et quand on dit centenier, ça veut dire un homme qui est à la tête d'une armée, si je peux le dire, de 100 militaires. Ou de 100 cohortes, voilà. Et lui, il était bien placé. Mais il avait la foi, malgré qu'il était romain, il croyait en Jésus. Et un jour, il apprend que Jésus-Christ de Nazareth est en train de passer. Il avait laissé à la maison quelqu'un de malade. Il n'était même pas de sa famille. Il n'était même pas de son sang. La Bible précise que cet homme malade était son serviteur. Et Jésus apprend, et le centenier romain apprend que Jésus de Nazareth était en train de passer. Il va vers lui. Il dit, Seigneur, guéris mon serviteur qui est malade. Et la Bible dit, Jésus lui a dit, oui, j'irai là-bas dans ta maison. Je vais prier pour lui, il sera guéri. Et il dit à Jésus, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Moi qui te parle, j'ai tellement de serviteurs à mon service. Lorsque je dis assis de faire ça, il le fait. À l'autre de le faire, il exécute. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et la Bible conclut en disant, Jésus s'est étonné. Rare de fois dans la Bible, on dit que Jésus était étonné. Lorsque Lazare est revenu à la vie après 4 jours de pourriture, Jésus n'était pas étonné. Lorsque il pouvait produire, déclencher une pêche miraculeuse, jamais les Écritures disaient Jésus était étonné. Mais Jésus, lorsque ces messieurs lui disent, tu n'as même pas besoin de venir dans ma maison, dis seulement un mot, Jésus était étonné et il dit, dans tout Israël, il n'y a pas aussi une grande foi. Un peu plus de chapitres après, dans les mêmes livres de Matthieu, dans Matthieu 15, nous remarquons l'histoire d'une femme qui est qualifiée ici de syro-phénicienne. Donc elle n'était pas juive. J'aime vous dire, vous devez faire très attention et accorder beaucoup d'attention sur les précisions que les Écritures nous donnent, parce que ça prend tout son sens. Donc cette femme n'était pas juive, elle n'était pas d'Israël, elle était étrangère. Et elle vient voir Jésus en pleurant, en priant, en disant, Jésus, ma fille est gravement malade, viens guérir mon enfant. Et Jésus, il ne répond même pas. La première réaction, la Bible dit, Jésus, il ne dit même pas un seul mot. Prie comme tu veux, bavarde comme tu veux. Jésus ne répondit aucun mot à cette femme. Et puisque Jésus a gardé le silence, les disciples en ont profité. Ils ont commencé à dire, Maître, renvoie cette femme, elle nous dérange. Et elle insiste encore, elle parle au Seigneur. Et Jésus, finalement, il lui dit, moi, Jésus, je ne suis pas venu pour les étrangers. J'ai été envoyé pour la seule brebis perdue de la maison d'Israël. Donc toi, tu es syro-phénicienne, je ne peux rien faire pour toi. Et elle insiste encore, elle prie parce qu'elle y croyait. Et Jésus lui rétorque encore une autre parole, seulement pour lui dire, il ne faut plus prier, il ne faut plus parler. Il qualifie cette femme de chienne. Jésus lui dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Et cette femme dit à Jésus, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus en ce moment-là était touché. Il exauce à cette prière et guérit sa fille. Les thèmes de mon message, c'est croire et devenir. Nous ne deviendrons jamais ce que nous ne croyons pas. Jamais tu deviendras la personne que tu ne crois pas. Jamais nous deviendrons une église si nous ne croyons pas. Jamais nous deviendrons une nation à laquelle nous ne croyons pas. Jamais tu bâtiras une famille à laquelle tu ne crois pas. Nous devenons toujours ce à quoi nous croyons. Jamais tu vas bâtir, tu peux bâtir une carrière professionnelle brillante si tu ne crois pas à ça. Nous ne devenons pas ce que nous sommes en termes de potentiel physique, intellectuel, moral, financier. Tu peux avoir tous ces atouts. Si tu n'y crois pas, tu ne deviendras pas. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste ne brillera pas parce qu'il a l'argent. Combien de gens, l'argent, ils ont gagné à la loterie, mais ne sont devenus rien après 5 ans? Combien de gens, ils croyaient que si seulement je vais en Europe, ma vie changera. Mais ils sont en Europe, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ils n'ont toujours rien. Parce que nous ne devenons pas ce qui nous frappe à nos yeux, mais nous devenons ce que nous croyons au fond de notre être. Si tu ne crois pas que Jésus peut te délivrer, même si on t'amène auprès des grands serviteurs de Dieu remplis de l'Esprit, tu ne pourras jamais expérimenter Dieu.
Un malade qui ne reconnaît pas et ne croit pas qu'un médecin peut le traiter, le guérir, même si un médecin diplômé dans une plus grande université de médecine au monde venait à lui, il ne sera jamais guéri. Et les Écritures font comme une forme d'autopsie du parcours glorieux du père de la foi. Je mentionne ici Abraham. La Bible dit qu'Abraham, espérant contre toute espérance, il a cru et il est devenu. Louis II nous montre qu'Abraham avait atteint un certain âge, que naturellement il ne pouvait plus procréer. Et sa femme également était dans les 90 ans. Naturellement, biologiquement, médicalement, elle ne pouvait plus rien faire. Et la Bible dit qu'Abraham était entouré de toutes les considérations qui n'allaient pas lui permettre de croire et de devenir. Mais la Bible dit qu'Abraham n'a pas vacillé dans la foi. Abraham n'a pas regardé ce qui l'entourait. Abraham a regardé ce qu'il croyait. Nous ne devenons pas parce que les situations qui nous entourent nous sont favorables. Abraham avait toutes les mauvaises situations autour de lui pour ne pas croire. Mais même si les situations autour de lui n'étaient pas favorables, pour lui, il croyait. La foi n'est pas croire en ce que tu vois. La foi, c'est croire en ce que tu sais. Et la Bible dit que Abraham avait autant cette foi qui était basée dans quelque chose. Et les Écritures ont encore fait l'autopsie pour nous révéler en quoi est-ce que la foi d'Abraham était aussi inébranlable. Qu'est-ce qui poussait Abraham, un vieux, un centenaire, à continuer à croire malgré qu'il est avancé en âge, malgré que sa femme Sarah n'a plus encore pour concevoir. Abraham continuait à croire. La Bible dit, il y avait une promesse qui a été faite sur Abraham. La foi se fonde toujours sur quelque chose. Si tu n'as rien dans ton esprit, tu ne vas croire à rien et tu ne deviendras rien. Abraham était là, il n'a pas vacillé dans la foi parce qu'il avait reçu une promesse. Tu peux me dire, pasteur, je n'ai pas les promesses que j'ai reçues. Tu peux me dire, pasteur, je n'ai pas les prophéties qui ont été adressées en ma faveur. Pasteur, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Si tu n'as pas une promesse spécifique comme Abraham, la Bible est un livre de promesses écrit pour toi. Et il y a tous les versets dans ces grands livres que tu peux t'approprier de ça. Personne ne va te dire, moi j'avais déjà pris le verset 15. Non, 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 c'est pour nous tous. Et tu dois te fonder sur une vérité que Jésus-Christ a prononcée pour ta vie. Et c'est sur cette vérité-là que tu dois bâtir ta foi. La foi ne se fonde pas sur la réalité. La foi se fonde sur la vérité. Abraham, malgré son âge avancé, malgré que Sarah doublement ménopausée, malgré qu'autour de lui, rien ne pouvait de manière évidente dire Abraham, continue à croire. Abraham n'avait aucun repère, aucun signe de foi, mais sa foi était fondée sur celui qui avait fait la promesse. Celui qui a fait la promesse est juste et fidèle. Si les hommes ne sont pas justes, si nos patrons nous promettent la promotion mais ils ne sont pas capables de le faire, si nos pasteurs nous promettent des choses et ils sont incapables de le réaliser, lorsque Dieu te promet, il est juste et fidèle pour le réaliser. Même si le temps passe et tu atteins l'âge d'Abraham, je t'assure, si Dieu a pris Abraham à cet âge pour faire produire en lui un miracle de la foi, c'était pour que Dieu nous dise, même si ta situation atteint un niveau de pourriture, regarde Abraham et moi je le ferai. Si tu t'appelles homme de foi, tu as comme ancêtre de la foi Abraham. Si Dieu l'a fait avec l'ancêtre qui est Abraham, il le fera avec sa descendance. Quelles que soient les situations que tu traverses, tu regardes à gauche personne, à droite personne, tu regardes ton salaire, ça ne peut pas t'aider, les membres de ta famille, ça ne peut pas, tu regardes de toi-même, mais tu sens que cette année, elle est mon année, je ne peux pas la finir comme ça. Tu dois continuer à croire jusqu'à devenir. Nous devenons parce que nous croyons. Nous ne devenons pas parce que nous allons travailler tout le jour au bureau. Nous devenons parce que nous croyons, et c'est que tu crois, tu finiras par le devenir. Abraham crut et il devint. Quelle simplicité de la foi. Abraham n'est pas allé dans une salle de sport prendre des histoires, des haltères. Abraham n'a pas fait un jeûne de Alpha 30. Abraham n'a pas fait un jeûne de Alpha 1000. Abraham a cru.
La version d'Alfred Cohen le dit mieux, il dit, là où toute espérance paraissait insensée. Là où humainement, je ne peux pas espérer que je dois encore rester dans cette entreprise. J'apprends qu'il y aura une nouvelle note circulaire qui va sortir et on va enlever les gens. Là où je n'ai aucune espérance, là où espérer, c'est être un insensé. Abraham était là parce que son âge était avancé. Là où tu n'as pas quelqu'un dans ta famille qui est marié, là où tu n'as pas quelqu'un dans ta famille qui a un bac plus 7, là où tu n'as pas dans ta famille une personne qui est une référence pour t'inspirer que si lui il a atteint ce niveau, je peux aussi l'atteindre. Là où toute espérance, la Bible dit, paraissait insensée, Abraham, il a espéré et s'est cramponné avec la foi à cette promesse. Quelle promesse? Nombreuse sera ta descendance. C'est comme ça, frères, sœurs, les hommes de foi doivent être les hommes qui lisent les Écritures. Si tu veux être fort dans ta foi, tu dois lire les Écritures. Lorsque la vie commencera à vaciller, ce qui te gardera là, c'est ce que tu as lu dans la parole de Dieu. Je t'assure, mon frère et soeur, l'argent ne donne pas tout. Écoutez, je vais le dire, l'argent ne donne pas les bonheurs, mais l'argent contribue au bonheur. Si l'argent donnait le bonheur, mais Michael Jackson ne se serait pas suicidé. Si l'argent donnait vraiment, procurait les bonheurs, les stars de la musique mondaine que nous connaissons ne vont pas être des drogués et des drogués. Si l'argent donnait les bonheurs, je vous assure, frères, sœurs, les milliardaires seraient très, très heureux. Mais l'argent ne donne pas les bonheurs, l'argent contribue au bonheur. Et ce qui donne les bonheurs, frères, sœurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Abraham, il s'est fondé sur cette promesse. Dieu lui avait dit un jour, regarde le ciel, vois la multitude des étoiles, compte ces étoiles, ainsi sera ta postérité. Dieu lui dit, va au bord de la mer, compte le sable de la mer, ainsi sera ta postérité. Dieu lui a dit ça depuis longtemps. Et je dis n'importe quoi, Dieu lui a dit quand il avait 20 ans. Il attendait sûrement lorsque Dieu me fait cette promesse à 20 ans, à 25 ans ça va s'accomplir. 25 ans arrivent, Abraham ne vit toujours pas le père de la foi. Et Dieu dit, si Dieu ne l'a pas encore fait, sûrement il le fera quand j'aurai 30 ans. Et 30 ans arrivent, Dieu ne réalise toujours pas cette promesse. Que des gens, des fois, nous pensons comme ça. Si 2020 ça n'a pas marché, sûrement 2023 ça va réussir. Mais il arrive en 2023, rien. Abraham a, entre guillemets, encaissé une série de chèques, mais il n'a pas cessé. Parce que nous croyons, notre constance dans la foi est toujours fonction de celui qui a fait la promesse. Si un homme riche te fait la promesse et te dit, viens me voir, je vais te donner telle somme d'argent. Même si tu vas, sa sentinelle dit, il n'est pas là. Tu seras sûr parce que c'est lui qui fait la promesse, n'a pas l'habitude de mentir. Et lorsque tu as la promesse de Dieu, même si tu ne l'as pas directement, même si toi on ne te prophétise jamais, ce n'est pas parce qu'un prophète ne te voit pas que Dieu ne te voit pas. Les prophètes n'est pas les yeux absolus de Dieu. Si les prophètes ne te voient pas, Dieu lui te voit. Et il t'a fait tellement de promesses dans sa parole. La Bible dit, j'ai pour vous des projets de bonheur et non des malheurs. Les projets de paix et non des malheurs. Ainsi, Abraham, puisqu'il n'a pas vacillé, la Bible dit, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Et les Écritures disent, naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus de pouvoir de procréer, naturellement. Et il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et la Bible dit, mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. La foi n'est pas l'exclusion de tes problèmes. On n'a pas la foi parce que Dieu a enlevé tes problèmes. D'ailleurs, on doit avoir la foi quand les problèmes nous regardent en face. Dieu a dit à Abraham, il a dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Donc pour avoir la foi que ce que je vois, je ne le verrai plus jamais, je dois le voir. Une vraie foi équilibrée n'est pas la foi qu'on t'enseigne où tu dois oublier que tu as des problèmes. Tu dois être conscient que tu as ces problèmes et tu dois avoir la foi. À chaque fois que tu pries, dans ta tête, tu dois avoir une image de ton problème. Quand tu dis Seigneur, je veux les enfants, tu dois voir dans ta tête toutes les
paroles mauvaises que Pénina adresse à ton égard, tous les mauvais propos qu'on dit dans ton travail, tout ce qu'on dit les mauvais dans ta famille, que tu dois quitter, tu manges beaucoup, tu dois être conscient de ça. Et quand tu prieras, ta foi rencontrera tous ces mauvais propos à ton sujet, c'est quand ta foi marchera. La foi n'est pas exclure les problèmes, la foi c'est reconnaître le problème pour les enlever. Comment tu vas planir une montagne si tu ne l'as pas reconnue? Il faut que la montagne soit là pour que tu dises, toi, qui es-tu grande montagne? Tu seras aplani. Frères, sœurs, l'évangile n'est pas exclure les problèmes. Je vous ai prêché hier dimanche que le fait que les blés soient plantés ne va pas exclure que l'ennemi vienne aussi planter l'ivraie. Le fait d'avoir la foi en Jésus, de se convertir, n'exclut toujours pas que tous tes problèmes là seront finis. Je vais te dire quelque chose, dites amen. Le seul grand problème qui quitte lorsque tu t'es converti, c'est la perdition éternelle. Et tu es rassuré que tu n'es plus perdu éternellement. Tu as la foi en Jésus. Si la mort vient maintenant, je vais au ciel. C'est ça que Jésus te rassure. Quand tu crois, tu auras la vie maintenant. Mais il ne te dit pas quand tu crois, tu seras guéri maintenant. Il ne te dit pas quand tu crois, ton chômage va partir maintenant. Il ne te dit pas quand tu crois, le célibat va tomber maintenant. Il faut qu'on nous prêche le vrai évangile. Tu peux te convertir, mais l'ivraie est toujours là. Et quand les arroseurs arrosent ton blé pour que ça pousse, l'ivraie aussi pousse. Et tu es en train de grandir, tu as des challenges dans la famille, des challenges dans ton travail, des challenges dans tes finances. Mais tu es en train de monter. Tu as maintenant des visions quand tu pries. Tu es maintenant plus sensible à la voix de l'Esprit quand tu pries. Tu es conscient que je ne suis plus le chrétien que j'étais il y a 2 mois, il y a 2 ans, il y a 4 ans. Mais malgré que tu grandis, tu te rends compte que la montagne est toujours devant toi. Il faut que cette montagne soit là. Cette montagne, elle est importante pour aiguiser ta foi. Oui. La montagne est importante pour aiguiser ta foi. Si on enlève la montagne, on détruit ta foi. Il faut que Pénina soit là pour que Anne puisse avoir la foi que Dieu se souviendra de moi. Il faut que les problèmes de la vie soient là pour que tu aies suffisamment de foi. Un jour, Dieu fera passer ces problèmes. Il faut que la pauvreté de ta famille te réclame pour que tu aies la foi que tu dois te tenir constamment devant Dieu afin de ne pas vivre les malheurs de tes prédécesseurs. Il faut que tu te tiennes devant Dieu constamment. Et que ces problèmes-là, où les gens, quand ils montent dans ta famille, ils finissent par descendre. Lorsque les gens étudient, beaucoup n'ont pas de travail. Ça doit rester là devant toi. La Bible dit, malgré toutes ces considérations, Abraham n'a pas vacillé dans la foi. Si ta foi est changeante à cause des situations, tu n'as pas de foi. Une véritable foi ne change pas en fonction des situations. La foi change si celui qui a fait la promesse a dit, je ne peux plus tenir cette promesse. Tant que Dieu est assis sur son trône, même si les situations de ma vie se multiplient, je continuerai à croire. La Bible dit, Israël, plus on les maltraitait, plus on les malmenait, plus on les persécutait, plus ils multipliaient. Si Jésus n'était plus sur son trône, Israël serait mort très longtemps. Mais puisque Jésus était assis sur son trône, il faut croire pour devenir. Ne cessez pas de croire parce que ça devient pénible. Quelle est cette femme lorsqu'elle va dans la salle d'accouchement? Parce que les contractions sont dures, elle cesse de croire. C'est même en ce moment-là que la foi est grande. Alléluia. Lorsque tu sens dans la vie que les choses deviennent compliquées de chez les compliqués, tu es en train d'être préparé pour entrer dans la salle d'accouchement. C'est en ces moments-là que tu dois vraiment croire et t'attendre à toucher cet enfant-là. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Quand les choses deviennent difficiles, tout ce qu'on t'a promis, ça ne marche pas. Tout ce qu'on t'avait dit, tu deviendras si, ça ne marche pas. Et c'est en ces moments que tu veux reculer. Non, c'est en ce moment que tu dois foncer. Foncer, mon frère. S'il faut aller en jeûne, en retraite, il faut foncer. Tu ne peux pas reculer quand c'est chaud. Tu ne peux pas reculer quand c'est difficile. Tu ne peux pas reculer quand le nom du Dieu que tu portes est en danger. Tu ne peux pas reculer. Le quartier voit que tu pries. Ta famille voit que tu pries. Au travail, on a vu que tu as laissé les boîtes nues, les femmes. Maintenant, les choses sont difficiles. Tu veux laisser. Tu vas faire insulter Dieu. C'est le moment de foncer, mon frère. C'est le moment de continuer encore.
Frères, sœurs, croire, on ne perd jamais en croyant. Si nous perdons, ça sera la honte de Dieu, pas ta honte. Puisque Dieu n'enregistre jamais dans son palmarès les échecs, il ne va pas abandonner un homme de foi. Croyez pour devenir. Vous deviendrez quand vous aurez cru suffisamment. Ah, frère, sœur, la vie que tu aimeras avoir, tu auras seulement cette vie quand tu crois vraiment. La Bible dit, du fumier, il élève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Croyez-vous à cette parole de folie où tu n'as personne de rassurant qui peut tracer ton chemin pour que dans 10 ans tu te retrouves ministre? C'est ça la foi. Abraham, toutes les situations ne concouraient pas à l'encourager. Son corps est usé, sa femme est vieille, ses seins sont tombés, elle n'a plus un beau corps, elle a perdu sa corpulence, elle a perdu sa silhouette. Je vais le dire comme ça, excusez-moi, elle ne voit plus ses menstruations. Malgré toutes ces considérations des circonstances, Abraham n'a pas cessé. Vous savez pourquoi tu cesses? Parce que tu n'as pas vraiment de foi. Et si tu cesses parce que tu n'as pas de foi, parce que tu ne crois pas quelque chose, les Écritures commencent espérant contre toute espérance. La foi nous fait espérer. La foi nous fait espérer que si mardi c'est mauvais, mercredi j'espère que ça sera bien. Si janvier c'est chaud, j'espère que février ça va marcher. Si février c'était chaud, j'espère que mars ça va marcher. La foi nous fait espérer, mon frère. Si tu n'as pas de foi, tu ne vas pas vivre une vie remplie d'espérance. La foi ne vit pas seulement avec des programmations humaines. Où tu sais que si on ne me donne pas à gauche, mon mari me donnera. La foi n'a pas de plan B. Le seul plan que la foi a, c'est la foi. La seule porte et la seule clé que la foi a, c'est la foi. Donc ça veut dire, Dieu, si tu ne fais pas, je n'ai personne d'autre sur qui je peux compter qui puisse faire. Vous savez, des fois, lorsque Dieu se sent être mis en jeu, c'est quand Dieu agit. Des fois, nous loupons les occasions de vivre le surnaturel de Dieu. Parce que Dieu est en train de se rendre compte quand tu pries, tu pleures pendant le comme ça. Dieu se rend compte que tu crois en lui, mais tu dis, si tu tardes de faire, moi-même je vais faire. Et Dieu ne fera rien. Quel est parmi nous un parent? Quel est parmi nous un enfant? Comment je peux dire? Quel est ces parents qui se battra en se cassant en 1000 morceaux pour prendre soin d'un garçon qui sait se lever aller chercher le pain? Parce que les parents savent, si je ne donne pas, il peut acheter le pain à manger. Mais nous nous battons pour nos bébés parce qu'on sait que ces bébés ne comptent que sur nous. Et Dieu, je veux le dire comme les humains, il ne peut se battre que pour toi quand il sait que tu n'as que lui comme la seule et l'unique option. Regardez, frères, sœurs. Jésus, il arrive à cet endroit. Les centeniers montrent à Jésus que si toi, tu ne fais rien, il n'y aura rien. Le centenier ne vient pas faire de la politique avec Jésus. Comme certains chrétiens, nous faisons tellement de la politique. Oh Dieu, sans toi je suis rien, sans toi je suis rien, sans toi je suis rien. Mais ta manière de vivre nous révèle que sans lui, tu es quelque chose. Et Jésus ne pourra pas, parce que tu comptes que sans lui, j'ai des relations, j'ai un mari, j'ai une femme, sans lui l'église va m'aider, sans Jésus, mon patron va m'aider, je vais aller demander un prêt. Et Jésus, il reste silencieux. Jésus, des fois, il n'agit pas dans nos vies, pas parce qu'il ne peut pas agir, parce qu'il remarque que nous ne lui donnons pas l'exclusivité de la foi. Jésus consomme une foi qui est exclusive. Lorsque votre foi n'est pas exclusive à l'égard de Jésus, en ce moment, il ne peut pas être le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Même si tu peux travailler et gagner des millions, crois que je travaillerai parce que Dieu va me placer haut et je gagnerai. Jésus dit dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même si je peux prêcher, sans lui, je ne peux pas prêcher. Même si je peux aller dans mon bureau, travailler et faire des bons rapports et mon patron m'acclamer, je reconnaîtrai que je n'ai rien reçu si le ciel ne m'a rien donné. Le juste vit par la foi, mes frères et sœurs. Et c'est quand tu croiras que tu deviendras. Imaginez, frères et sœurs, pour le cas d'Abraham, dans les plans parfaits de Dieu, Dieu voyait Abraham devenir
quelqu'un d'important, entrer dans sa vocation quand il aura atteint 100 ans. Mais Abraham, quand il avait eu 60 ans, il se serait fatigué. Je ne sais pas si vous imaginez la scène, les parcours de ma vie, depuis que j'ai commencé à courir. Je suis à quel stade? Je suis à quel niveau? Des fois, nous abandonnons après avoir fait des longs kilomètres et nous abandonnons. Frère, vous me mourir sur le chemin. Qu'elle est retournée. Parce que tu as trop sacrifié déjà pour Dieu. Tu as refusé aux hommes qui voulaient t'épouser pour demander ton corps pour t'épouser. Tu as refusé aux filles qui voulaient te prendre soin de toi. Tu savais qu'en prenant soin de toi, elle allait te compromettre. Tu as refusé un poste que la Maïkari, la Rose-Croix avait proposé. Tu as refusé qu'on mette ton nom pour être un compromis dans la compromission. Tu as refusé tellement de mauvaises choses. Puisque tu as commencé avec la foi, tu n'as pas d'autre choix. Tu dois poursuivre avec la foi. Ça aurait été mieux de ne pas même t'engager aux histoires de la foi. Puisque tu t'es déjà engagé, tu ne peux pas faire volte-face. Tu ne peux pas faire machine arrière. Tu ne peux pas rentrer en arrière. Mes frères et sœurs, si nous devenons des hommes de foi, nous deviendrons rapidement ce que nous sommes censés être. C'est parce que, voyez, un homme de foi ne tient pas sa vie entre ses mains. Un homme de foi donne sa vie entre les mains de Jésus. Ouais, des fois, nous ne réussissons pas brillamment parce que tu as donné 50% de ta vie à Jésus, mais 50 autres tu gères. Tu as donné ta sexualité à Jésus, ton travail à Jésus, tu as donné tes relations à Jésus, mais tes finances tu n'as pas donné à Jésus. Quand Jésus vient te dire, sème si tu crois, tu récolteras une forêt. Tu dis non Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Qui t'a dit on donne à Dieu parce qu'on a beaucoup? On ne donne pas à Dieu parce qu'on a beaucoup. On donne à Dieu parce qu'on aime Dieu. Et si même ton beaucoup c'est 4 millions, c'est 1000 millions, Dieu veut les 1000 millions. Il ne faut pas dire à Dieu c'est tout ce que j'ai, parce que Dieu demande que tout ce que nous avons. As-tu déjà vu un Dieu demander à Abraham un Isaac qui n'existe pas? Dieu pouvait dire à Abraham, tu auras un Isaac demain, mais je te les prends dans ton ventre déjà. Mais Dieu attendait qu'il ait. Frères, sœurs, vous deviendrez seulement quand vous aurez vraiment cru. Et si vous n'avez pas assez de foi, Dieu ne vous défera jamais de venir. Abraham, s'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba point au doute, puisant sa force dans la parole et d'accomplir ce que Dieu avait promis. Vous voyez, les Écritures éclairent à ce sujet que Abraham pouvait aussi succomber au doute. Il arrive que tu demandes tellement une chose à Dieu et Dieu, dans sa volonté souveraine, ne donne pas. Tu vois, quelqu'un s'est converti, là, il a ce que tu as demandé dans le jeûne, dans les prières. Mais toi, tu demandes depuis les années. Tu fais même des sacrifices de jeûne, des sacrifices des offrandes. Tu es là plus que même lui à l'église. Mais Dieu ne te donne pas. Il ne faut pas succomber au doute. Il y a même des gens qui commencent à croire, peut-être Dieu ne m'a pas appelé à vivre dans la sainteté. Parce que je tombe tellement, c'est régulier. Je suis un récidiviste. Mon cas, je tombe tellement dans les mêmes péchés. Et puis on dit, Seigneur, si tu m'avais appelé à vaincre ça, j'aurais vaincu ça à longtemps. Non, Abraham, il avait reçu la promesse, mais Dieu a attendu à 100 ans. D'autres personnes, vous brillerez que dans votre vieillesse. D'autres personnes, vous brillerez que dans les finances, que dans votre vieillesse. Vous brillerez que dans la carrière professionnelle dans votre vieillesse. J'ai entendu un témoignage, un papa a élevé et éduqué ses enfants sans avoir eu un travail. Mais c'est quand il a atteint, je crois, 75 ans au Congo à Kinshasa que par décret présidentiel, il est nommé. Donc cette nomination attendait les années 95 ans. Si c'était décidé, je meurs à 60 ans, il n'aurait jamais vu ça. Vous savez, si tu as trop souffert, même si tu as souffert pendant 100 ans, même 10 ans de bonheur te fera oublier tout ça. N'arrêtez pas, mes frères. Continuez à croire. Dieu vous essuiera les larmes. Ces problèmes qui se tirent devant toi, c'est un stimulant. Ça doit rester là. Pour que tu... Vous savez, frères et sœurs, Dieu envoie des problèmes à certaines personnes pour vous maintenir dans sa présence. D'autres personnes, vous avez tellement un niveau bas de la foi. Dieu sait que s'il vous donne toute la paix du monde, tu ne vas jamais prier.
Dieu sait que s'il te donne toute l'aisance du monde, toi, tu ne vas jamais prier. Et Dieu t'envoie un peu des persécutions. Il t'envoie un peu des problèmes. Si tu es de cette catégorie-là, que les problèmes ne te quittent jamais. Que ça t'environne. Dites Amen. Même si tu ne veux pas, je suis ton pasteur, ça va t'arriver. Si tu es le genre de personne pour que tu craignes Dieu, pour que tu sois présent à l'église, tu dois avoir un mari qui te bastonne. Maman, qu'un mari soit encore... Comment il s'appelle les Camerounais là? Qui sont encore un ganou loin de l'esprit. Mais pas pour te tuer. Les coups seulement pour te dire, si je ne prie pas, ce monsieur finira par me tuer. Toi, tu travailles brillamment. Mais pour qu'on te paye, il faut seulement que tu jeûnes. Et les autres, on les paye facilement. Mais ton cas, il faut seulement. Il se peut que Dieu détecte en toi, tu as un niveau bas de foi. Dieu veut t'envoyer quelqu'un qui va te persécuter afin d'aller permanemment dans la présence de Dieu comme Anne pour réclamer Samuel. Certains, nous avons quitté nos maisons, la maison de nos parents parce qu'on nous a trop maltraités, n'est-ce pas? On te remet la nourriture en parlant. On te remet ceci en ajoutant des mots. Même l'appétit, ça finit. Au lieu que tu sois en bonne santé, tu manges, mais tu maigris. Parce que les paroles qu'on fait à suivre après la nourriture là, ça ne t'aide même pas à avoir une bonne santé. C'est Pénina qui doit te pousser à engendrer Samuel. Et tu ne dois pas prier, Seigneur, qu'il meure. Il doit même rester vivant parce que sans cette mauvaise personne, entre guillemets, tu n'auras pas une grande foi. Il faut que les poids de l'année, les poids des années pèsent sur toi, Abraham, afin de ne pas vaciller. Restez là, demeurez, jusqu'à ce que Dieu va t'exaucer. Abraham a cru et Abraham est devenu. Aie les finances comme tu veux. Aie des relations comme tu veux. Aie de l'intelligence comme tu veux. Tu ne deviendras pas parce que tu as un CV costaud. Tu deviendras parce que tu crois que Dieu peut distinguer mon intelligence de ceux de ma génération et je peux être meilleur. Tu n'auras pas le mariage parce que tu es belle. Que des belles filles plus que toi n'ont pas de mariage. Des top modèles qui n'ont pas de mariage. Des top modèles qui n'ont même pas les relations sérieuses. Et toi tu penses parce que tu as un atout, une compétence, que c'est par ta compétence que tu deviendras l'homme, la femme que tu es censé devenir. C'est pas vrai, c'est faux. Est-ce que Nganou est les plus forts du Cameroun? Des fois nous entendons les histoires, la plus belle femme du Cameroun. Est-ce qu'on a circulé tous les Cameroun, on a vu des belles femmes? Est-ce qu'on a circulé tous les Cameroun, on a vu tous les hommes riches? Il y a des hommes qui sont riches mais on ne les connaît pas. Et si toi on te connaît, c'est à cause de la grâce. C'est la foi qui te fait monter, escalader. Et si tu ne mets pas ta foi avant tes compétences, si tu ne mets pas ta foi avant tes relations, si tu ne mets pas ta foi avant les tuyaux, les réseaux que tu as, jamais tu deviendras l'homme que tu es censé devenir. J'aimerais finir en disant ceci, frères, sœurs. Il n'y a pas plus malheureux que d'être conscient que je ne vis que l'ombre de moi-même. Il n'y a pas bien plus malheureux. Où tu sais que la vie que je vis, c'est l'ombre de moi-même. Je n'arrive pas à aller au-delà de telle finance, au-delà de telle paix dans mon foyer. Quand j'ai un peu de paix pour un peu de temps, rapidement, les mêmes problèmes reviennent. Rapidement aussi revient. Tu dois maintenant commencer à télécharger dans ton esprit une dose de foi. Pour croire, Seigneur, il est possible dans mon foyer de faire 4 mois sans se chamailler. Ces histoires où on vous dit tout le temps là, dans un couple, il est bon des fois de se chamailler pour vous connaître. Est-ce que Jésus-Christ a écrit ça dans sa parole vraiment? Est-ce que c'est un verset dans la Bible? J'ai rencontré Papa Fidèle, je suis allé le rendre visite. Il m'a dit que sa fille a eu la dentition sans qu'elle ne tombe malade. Mais on nous a tous dit ça, n'est-ce pas, non? Quand un enfant doit avoir les dents, il doit avoir des fièvres. Lui, il a dit, moi j'avais refusé ça. Et sa fille a eu les dents sans avoir ça. Et moi aussi j'ai pris la même fois pour ma fille. J'ai dit, ma fille aura les dents sans tomber malade. Parce que ce n'est pas un verset dans la Bible qu'on doit forcément passer par là pour devenir là. Frère, vous deviendrez ce que vous croyez. Si toi tu crois que pour que je réussisse, il faut que je souffre, que je peine, tu vas souffrir et peiner avant de devenir. Il est possible, frère, sœur, que Dieu te fasse réussir sans passer par la voie officielle de tout le monde. Il est possible que Dieu te fasse briller brillamment sans que tu vives, tous ceux de ta génération vivent. Il est possible de te marier, ton mari ne te trompe pas. Il est possible d'avoir une femme qui est tellement femme que tu n'as même pas envie de sortir parce que ta femme est ton ciel à la maison.
Il est possible que tu aies un travail où vraiment tu n'aimerais même pas accepter d'autres propositions qui te proposent un meilleur salaire parce que tu te sens vraiment, ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Frère, croyez à un meilleur futur. Croyez à une meilleure vie, vous l'aurez. Croyez à un meilleur destin, vous l'aurez. Croyez à une meilleure destination, vous l'arriverez. Croyez à une vie posée, bénie et vous l'aurez. Frère, sœur, Dieu ne peut pas te donner une chose à laquelle tu ne crois pas. Dieu ne peut... Écoutez, nous ne limitons Dieu que par notre foi. Jésus, à chaque fois, du moins dans la plupart des cas, il voulait produire un miracle. Il posait une question, entre guillemets, bête. Veux-tu être guéri? Jésus, qu'est-ce qu'un malade peut vouloir d'autre que la guérison? Parce que Jésus peut avoir l'onction de la guérison. Mais son onction ne peut fonctionner que si tu as la foi. Dieu ne peut pas aller au-delà des choses que tu crois. Et comme je vous ai dit, la foi n'a qu'un seul plan. Il n'y a pas de plan B. Tu ne dois pas penser que pour devenir grand, je dois avoir dans ma famille les gens qui ont été des grands pour m'inspirer. Si tu n'as pas devant toi des gens qui sont arrivés là où tu aimerais arriver, il se peut que tu aies ces pionniers que Dieu aimerait utiliser pour que tu arrives là où les autres aimeraient arriver après toi. Je vous dis, dans ma famille, il n'y a pas de gens qui ont bac plus 5. Dans ma famille, il n'y a pratiquement pas de gens qui se sont mariés avant d'avoir des enfants en mariage. J'avais dit à Dieu, là c'est leur vie. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux un véhicule en sachet. Ça vient fraîchement de CFAO. C'est ça, CFAO. Moi, je ne veux pas une femme déjà a vendu trop de piments. Une voiture qui a déjà plusieurs kilomètres déjà parcouru. Non. Frère, il te sera fait selon ta foi. Oui. Et la foi, comme je vais le répéter jusqu'à ce que ça va entrer. La foi, ce n'est pas parce que tu vois des signaux qui te poussent à croire que tu deviendras. Signaux ou pas signaux, la foi. Promesse faite par quelqu'un pour t'engager ou pas, la foi. Ta foi ne doit pas être basée sur ce que les hommes t'ont dit, sur ce que Dieu a dit à ton sujet. C'est comme ça, lisez la Bible. Vous saurez ce que Dieu dit à votre sujet. Mangez les Écritures. Vous découvrirez la provision qui vous attend à chaque étape de votre vie. Lisez la parole. Lorsque les combats de la vie se leveront, vous allez savoir que par rapport à ces combats, il y a déjà eu une promesse qui a déjà été faite. Frères, sœurs, écoutez. Les hommes ne fabriquent jamais les cadenas s'ils n'ont pas d'abord fabriqué la clé. Les hommes ne fabriquent jamais un Adam, un jardin. Non, une Ève, une équation difficile à résoudre parce que je chercherai sans trouver si on n'a pas d'abord fabriqué où Ève là doit vivre. Même si votre situation semble être très très noire, Dieu aime les situations difficiles pour glorifier son nom. Jésus, tu pouvais guérir de ses maux de tête, de ses palus. Lazare, mais tu as attendu qu'il meure. Il n'est pas seulement mort. Jésus, tu pouvais venir à l'instant où il mourait, tu viens un peu faire les cardio, si c'est quoi sur sa poitrine. Jésus a attendu 4 jours jusqu'à ce qu'il pourrisse. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas pour Dieu. Si toi tu ne crois pas, tu ne deviendras jamais. Si ta foi est basée sur ton intelligence, tu ne deviendras jamais. Et j'aimerais parler à mes frères et sœurs camerounais. Je sais que vous êtes très très intelligents. Je sais que vous aimez beaucoup étudier. Mais sache que les hommes avec des diplômes bac plus 7 comme toi sont dans le chômage. Sache que des femmes comme toi avec bac plus 1000 sont dans le chômage. Elles sont dans l'école boxeuse quelque part. Mais toi tu peux avoir seulement bac. Mais Dieu te ferait le chemin. Parce que tu crois que je dois arriver là et je vais arriver là. Est-ce que vous croyez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous croyez, mes frères et sœurs? Vous savez, la foi crée en nous de l'espérance. La foi crée en nous de la persévérance. La foi crée en nous de l'endurance. Voyez les boxeurs quand ils sont en train de jouer, même quand ils reçoivent des coups, ils se relèvent et disent ce n'est pas le dernier round. Donc ce n'est pas le dernier round, je vais encore avoir la foi. Un boxeur peut être sur les rings, il reçoit des coups, il saigne, son visage est défiguré, mais il croit.
Il croit qu'un coup chaos peut venir de quelque part. Et je peux faire tomber mon adversaire. Frère, croyez. Même si ta vie devient sombre comme tout, croyez. Même si tu ne vois pas d'issue. Ah, frère, soeur, si tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a pas d'issue. Regarde au ciel. Regarde au ciel. Le ciel est toujours ouvert pour toi. La Bible dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra les secours? Les secours ne me viennent pas de l'Orient ni de l'Occident. Les secours me viennent de l'Éternel. Et puisque Dieu ne dort ni ne sommeille, je garderai constamment mes yeux sur lui, sur la croix. Et je sais que s'il ne se lève pas à 12 heures, il se lèvera à 14 heures. S'il ne se lève pas à 14 heures, il se lèvera à 15 heures. S'il ne se lève pas à 15 heures, même à 17 heures, il se lèvera. Job avait la révélation que mon Rédempteur se lèvera, même le dernier. Le plus important n'est pas que mon Rédempteur se lève là. Même s'il se lève le dernier, je sais que même le dernier, il finira par se lever. Si Dieu ne m'a pas béni à mes 20 ans, je crois qu'il me bénira à mes 25 ans. S'il ne m'a pas béni à mes 25 ans, je crois qu'il me bénira à mes 30 ans. Si je n'ai pas acheté un terrain dans ma jeunesse, je crois que je vais acheter dans ma vieillesse. Si je ne me suis pas marié dans ma jeunesse, je crois que je peux me marier dans ma vieillesse. Croyez, vous deviendrez, mes frères. Croyez, vous deviendrez. Croyez, vous deviendrez. Les patrons de crèves, c'est devenir riche à 65 ans, je crois. Nous n'avons pas tous les mêmes temps d'impact. Et je ne dois pas arrêter. Je ne fais pas de courses avec quelqu'un. Même si je suis fauché, je n'ai pas d'argent, je vais à l'église à pied, je suis même des fois dans la honte parce que je ne sais pas apporter mon offrande. Ma vie est une offrande. Il y aura une saison. Dieu va se fatiguer de mes offrandes. Il y aura une saison. On dit, est-ce qu'on peut acheter chez pasteur? C'est une honte, n'en parle plus. Je fais ça moi-même. Croyez mes frères. Je vous assure, croyez. Ne croyez pas parce que vous avez des prédispositions à devenir la chose que vous croyez. Croyez parce que la seule prédisposition que tu as, c'est ta foi en Jésus. Il peut te sortir de l'eau des barres comme Mephibosheth. Tu es infirme. Tu vis dans les périphéries des Douala. Tu sors d'un quartier que les gens aiment rabaisser. Lorsqu'ils en parlent, c'est toujours dans un sens péjoratif. Dieu peut te faire sortir de là, mon frère. Et là, ces quartiers pauvres. Un disciple disait à Jésus, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Il ne savait pas que Dieu prend les pauvres de la poussière, il les élève. Frère, les pasteurs qui vous parlent, je suis sorti d'une famille pauvre. Réveille un avion, réveille une voiture. Ça vient d'où? Parce que personne n'a ça. Mais quand Dieu m'a appelé, j'ai téléchargé la mentalité de ceux du Fils du Royaume. J'ai téléchargé le système de pensée de mon père. J'ai supprimé dans ma programmation mentale les systèmes de pensée de ma croissance, de circonstances de ma naissance pour réécrire ma programmation. Si papa dit il fera, il le fera. N'est-ce pas que quand nous étions des enfants, ton père est pauvre. Il dit tu iras demain en Europe, tu croyais. Mais la Bible dit si méchants sont vos pères, lorsque vous leur demandez du pain, ils ne donnent jamais la pierre. Méchants aussi soient-ils vos pères. Vous leur demandez le poisson, ils ne vous donneront jamais le serpent. À combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux, à combien plus forte raison cette petite paix que tu demandes, ce petit visa que tu demandes, ce petit travail que tu demandes, cette petite somme d'argent que tu demandes, Dieu le fera. Dieu le fera. Dieu le fera. J'ai tellement de choses à vous dire par rapport à la foi, mes frères. La Bible dit un jour, le roi Nabuchodonosor bâtit une grande statue. Et une pierre qui était sortie de nulle part est tombée pour renverser cela. Même si dans ta famille, une grande statue des années et des années, génération en génération, a été bâtie où les gens ne se marient pas, les gens n'ont pas des mariages stables, ils n'ont pas d'enfants, il y aura une pierre qui viendra de nulle part. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un à la présidence pour percer la présidence. Dites-moi frère, les gens qui deviennent des présidents, est-ce qu'ils ont eu dans leur famille des présidents de la République? Mais pourquoi nous voulons, pour que je devienne là, il faut que j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un au ciel. C'est lui là, il est au ciel, c'est ma relation.
Si je n'ai pas une relation à la banque, au gouvernorat, j'ai une relation au ciel. Si je t'appelle, ça ne passe pas, je vais l'appeler le soir. Je vais composer son numéro. Même s'il ne me répond pas, je vais attendre, laisser même un message en répondeur. Je vais enregistrer une note vocale, il doit me lire. Frère, sœur, regarde l'homme que tu es. Regarde les situations que tu traverses. Crois que dans cet homme peut sortir un prince. Crois que dans cet homme peut sortir une princesse. J'ai envie de challenger ta foi. Voyez comment les architectes ont une grande foi. Vous leur remettez un terrain nu, vide. Il fait sortir de ses herbes un R+4. Mais Dieu alors, qui voit ta vie comme un terrain nu, ne penses-tu pas que si tu mets ta foi en lui, il ne sera pas en mesure de faire sortir en toi la femme, l'homme? Je peux tout vous prêcher ici, devenir ceci, vaincre les esprits impurs pour cela. Si vous ne croyez pas, rien ne va se passer. Et la foi des enfants, croyez simplement, ne réfléchissez pas. Ce qui bloque la foi, c'est parce que nous réfléchissons. Je crois, si ça ne marche pas, si on ne me donne pas, enlève les si. Lorsque Dieu a envoyé l'ange vers Marie, il lui a dit, tu es là, tu n'as pas connu d'homme, tu deviendras enceinte. Les questions de comment cela va se passer, c'est à Dieu de s'en occuper. Toi, crois seulement. Où tu dors, tu as une vision, tu roules, tu te réveilles le matin, même pas un vélo. Ça, c'est le problème de Dieu. Toi, crois. Oui, oui. Croire n'écoute rien. Croyez seulement, vous deviendrez. Tu as un enfant, les hommes qualifient de bâtard. Une fille bâtard. Un mari bâtard, une femme bâtard. Croyez. Il y aura un jour, il va dormir. Il se réveillera quelqu'un d'autre. Nous tous ici, nous étions des hommes mauvais. Mais il y avait eu une nuit. Tu y allais te coucher. Tu te réveilles quelqu'un d'autre. Le jour que Dieu veut changer ta vie, mon frère, ça sera un jour comme tous les autres. Ça sera un lundi comme tous les autres lundis. Il n'y aura pas un lundi où les éclairs vont sonner comme signe prophétique. Voilà, Dieu va le faire. Non, 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 non. Dieu est un Dieu de simplicité. Il peut prendre un jour ordinaire. Il fait de ces jours ordinaires un jour extraordinaire. N'est-ce pas que le jour que tu te maries, c'était un mardi comme les autres mardis de ta vie? Mais c'était ce mardi-là que le ciel avait signé un décret. Tu dois te marier. Les jours que tu fêtes ton anniversaire, c'est de fois un mardi, mais il y aura un jour où tu fêtes comme ça, on te remet une clé de voiture. Mes frères et sœurs, Abraham a cru et il est devenu. C'est beau de savoir que la foi a le pouvoir de te faire devenir quelque chose. C'est espérant, si je peux le dire, de comprendre que quand seulement tu crois, tu peux devenir. Est-ce que vous croyez que vos vies peuvent être changées? Est-ce que vous croyez que dans les mains de Jésus, comme un sage architecte, il peut bâtir ta vie et ta vie changer? Est-ce que vous croyez que les larmes que vous versez dans vos lieux secrets, dans vos salles de bain, dans vos chambres, vous pleurez? Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire cesser ces larmes? Vous croyez que Dieu peut vous ouvrir une porte que ton intelligence ne peut pas ouvrir? Vous croyez que Dieu peut vous ouvrir les portes que vos compétences ne peuvent pas ouvrir? Vous le croyez? Nous nous tenons debout, nous allons prier. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour ta propre vie. Élève ta voix, prie le Seigneur. Allah bradabash. Les vagues, les vents viendront, mais j'ai et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais j'ai et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, et j'ai Prie, 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 prie. Même si tu as des vagues dans ta vie, prie, prie, prie. Et prie par ton amour,
les vagues, les vents viendront. Je demeure, oh, je demeure, je ne veux pas vaciller. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je sais que les vagues viendront. Je sais que les problèmes surgiront. Je sais que la tempête soufflera dans ma barque. Je sais que je rencontrerai une opposition. Je sais que la maladie voudra frapper dans ma porte. Je sais que la pauvreté voudra me ralentir. Je sais que le divorce voudra frapper à ma porte. Mais je demeure. Je demeure. Je demeure. Je demeure. Je demeure. Je demeure. Je crois à ta puissance. Oui, je demeure. Je crois à ta puissance. Je demeure. Je crois à ton intervention. Je demeure, je crois que tu peux agir. Je demeure, je crois que tu peux te lever. Même si tu te lèveras les derniers, je crois que tu peux te lever. Tu peux te lever. Oh, Rabababosh. Même si cette famille va être divisée par Satan, divisée par l'ennemi, cette santé va être détruite par Satan. Je demeure, je demeure, je demeure. Aïe, abrachabababosh. Prie, mon frère, prie, ma soeur. Si tu ne pries pas, tu vas parler de tes problèmes à qui? Si tu ne t'exprimes pas devant Dieu, tu vas t'exprimer devant qui? Tu parles de tes problèmes aux hommes, ils vont se moquer de toi demain. Ils vont faire le Congo-ça sur toi demain. Ils vont te critiquer demain. Parle à Jésus. Exprime-toi devant Jésus. Lui, lorsque tu deviens nu devant lui, il ne va pas critiquer ton nom. Lorsque tu te rabaisses, il ne va jamais aller dire que tu es devenu ci, tu es devenu ça. Lui, il t'aime comme tu es. Prie. Shababo, Shabradaba. Exprime-toi. Exprime-toi. Laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur parler. Ces problèmes qui a perduré. Cette vieillesse qui veut enlever ta foi. À ne plus croire que l'Éternel se levera. Prie que Dieu vienne donner à ta foi la force. Prie que Dieu vienne te donner la foi de croire et de devenir. De croire pour devenir. De croire, de ne pas douter. Ne cède pas au doute. Ne cède pas à l'incrédulité. Même si à gauche c'est fermé. Même si à droite c'est fermé. Même si devant c'est fermé. Même si derrière c'est fermé. Même si tu n'as personne pour te secourir. Lève les yeux vers les montagnes. D'où te viendra les secours? Les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident. Les secours nous viennent de Jésus. Les secours nous viennent de l'Éternel. Prie le Seigneur. Oh, je lève, je lève, je lève. Tu es au contrôle. J'irai à mon âme, tu es au camp. Lève mes yeux, lève mes yeux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si cette chaîne, tu parlais, tu les calmes. Dirai à mon âme, tu es au camp. Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les ciels. Je te donne mon âme. Tu es Dieu de tout. Même si la mer se déchaîne, tu parlais, tu les dirai, oh, tu es au camp. Je lève mes yeux.
de chaînes, même si le problème c'est de chaînes, tu parles, tu vas calmer la tempête. Oh, je lève mes yeux, je lève mes yeux, je lève mes yeux. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es haut. Est-ce que tu peux chanter? Tu es mon repos, tu es haut. Oh, chante et chante. Tu es haut, tu es mon repos. Oh, tu es mon repos, Jésus. Moi je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon âme. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne, tu parlais, tu l'étales. Tu es mon repos, tu es au monde. Élevez vos mains. Père, merci pour ce message. Tu nous as fait comprendre et réaliser que même si nous avons des compétences, des atouts, si nous n'ajoutons pas la foi à cela, nous ne pouvons jamais devenir ce que nous espérons devenir. Je prie, Père éternel, comme l'a dit ces cantiques, même lorsque notre âme veut s'abattre, je prie que tu nous donnes assez de foi dans notre esprit afin de nous adresser à nos âmes et rappeler à nos âmes que tu es le Dieu de toutes choses. Même lorsque dans la barque de mon entreprise, de mon ministère, de mon foyer, de mes enfants, mon mari, ma femme, mes études, mes entreprises, il y a des flots de la mer qui s'agitent. Donne-nous de croire que tant que tu es dans notre barque en pleine agitation, tu te leveras et tu feras taire ces vagues. Quelle que soit la durée de ces problèmes, autant cela a commencé, autant cela finira un jour. Tu es le seul éternel qui vit pour l'éternité. Quelle que soit la durée de cette maladie, elle finira un jour. Un couple qui était marié, ils vivaient les noces toute leur vie, tout le jour. Mais un jour, l'homme devient autre personne. La femme devient autre personne. D'apparence, les familles, les amis pensent que tout va bien, mais vous êtes devenu un tombeau blanchi, rempli d'ossements. Père, donne à cet homme, donne à cette femme la force de croire qu'un jour ça finira. À cet homme, cette femme qui a étudié, tu l'as envoyé à apprendre pour remplir son cerveau afin de le faire valoir. Mais depuis qu'il cherche l'emploi, il ne trouve pas. Je prie qu'il ne doute pas et qu'il sache que cette saison de chômage un jour passera. Cette fille que l'âge est en train de grandir, elle ne sait pas si elle va finalement avoir des enfants qu'elle a espérés. Elle ne sait pas s'il y aura un jour un homme viendra l'épouser. Je prie, Père éternel, que tu lui fasses comprendre un jour cette saison passera. Cette famille qui a perdu les goûts de vivre, qui était unie
solitaire, solidaire. Mais le mal, la mort a frappé, la maladie, l'injustice. J'ai prié pour cet homme, cette femme qui est issue d'une telle famille, qui prie continuellement pour que tu agisses. Je prie que tu lui fasses comprendre que cette saison, un jour, passera. La Bible dit, ce qui a été, sera. La paix que tu as eue reviendra. La joie de vivre que tu as connue reviendra. Je parle au nom de Dieu et je l'engage. Le fait que cette situation te mette mal à l'aise, parce que ton esprit a des souvenirs et c'est quelle est une vie qui doit être meilleure et à l'aise. Si ton esprit ne te mettait pas mal à l'aise dans cette situation, tu serais resté là longtemps. Mais puisque tu n'es pas à l'aise, cela est un signe que ce qui est à l'aise un jour finira par venir. Ne cesse pas de croire. Continue à croire. Va dans ton oubliette, prends la foi que tu avais jetée dans la poubelle et viens mettre à jour cette foi. Et celui qui consomme la foi et qui rémunère la foi, un jour te rémunérera. Que Dieu vous bénisse et que cette parole reste gravée dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni, qui était béni par ce message. Vraiment, je crois que Dieu parle. Un jour, j'étais venu au bureau ici. J'avais préparé un thème. J'ai même annoncé sur Internet que je parlerai de ça. Quand j'entre dans mon bureau, Dieu a changé mon thème. J'ai commencé à retravailler ma prédication. C'est les jours où j'ai prêché sur « Donne-nous des jours comme ceux d'autres ». Enfin, qui se rappelle de ça? Et c'est les messages les plus suivis dans notre chaîne YouTube. Parce que, comme j'aime dire aux gens, vaut mieux l'ordre de Dieu, non, vaut mieux les désordres de Dieu que l'ordre des hommes. Il était prévu qu'on prie aujourd'hui seulement. Il était prévu qu'on laisse mon temps de prière, parce que hier j'ai prêché, j'ai attrapé la toux, la grippe qui me dérange, même là j'ai bu un médicament avant de monter. Mais Dieu avait un message. Vous savez, quand Dieu veut faire arriver quelque chose, rien ne peut l'empêcher. Même si le corps est malade, si Dieu veut que par ses corps qu'il vous parle, rien ne pourra l'empêcher. Il m'arrive des fois, je suis malade, je prêche ici comme pas possible. Quand je rentre là-bas, c'est comme si l'onction m'a quitté. Je deviens faible. Parce que lorsque Dieu veut décider de faire quelque chose, aucun démon, aucun sorcier, rien ne peut arrêter. Vous devez croire, mes frères. Vous devez croire que tu peux être un Camerounais. Dieu rend ton nom grand. Quand on parlera des hommes riches du monde, on parle de toi. Qui pouvait croire un jour on pouvait parler d'un homme comme Mandela, Nelson Mandela? Mais Dieu avait décidé et personne ne peut changer. Je vous prie d'aller dans vos oubliettes là, ramassez votre foi. Ramassez votre foi. Si Dieu n'a pas dit que c'est fini, je t'interdis de dire que c'est fini. Même si la situation devient sombre, quand tu penses tu as des gastrites, ça doit être là pour que ta foi soit davantage aiguisée. Alléluia. Vraiment, gardez ce message. Il s'est passé sur Internet. Allez sur YouTube, Facebook. Église La Compassion Douala sur YouTube, Facebook, YouTube. Tapez Pasteur Marco Makolo. Partagez. Je vous encourage vivement de réécouter mes messages. Parce que quand tu écoutes un message d'une heure, il y a tellement de choses qui t'échappent. Tellement. Mais quand tu réécoutes, c'est quand tu vas rassembler toutes les pièces de puzzle. Et à La Compassion, on ne vend pas des prédications, elles sont gratuites. Va là-bas à la com avec une clé USB, prends gratuitement, réécoute, va ruminer ce message. Et là où tu n'avais pas capté, je suis sûr que Dieu te parlera et tu comprendras quelque chose. Nous allons apporter nos offrandes, nous acclamons le Seigneur.